toujours en direct de l'IUT de Châtellerault. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir au micro d'Ozonde FM Madame Louise Jacquet, chargée de la mobilité internationale des étudiants. Bonjour, bienvenue au micro. Merci, bonjour. Donc, écoutez, je vais vous laisser tout de suite la parole. Vous allez donc vous présenter et puis présenter ce que vous faites pour les étudiants pour leur poursuite d'études à l'étranger. Bien, d'accord. Donc je me présente rapidement. Je suis Louise Jacquet, je suis enseignante d'anglais en mesures physiques et réseau télécommunications et je suis depuis 2 ans chargée de mission vie étudiante et relations internationales. Donc là, je vais surtout vous parler de ma mission relations internationales. Donc on a pas mal de possibilités. On essaie toujours, dès le début de leurs études, on essaie d'inciter nos étudiants à s'ouvrir à l'international, parce qu'il nous semble que c'est quand même un intérêt pour eux précisément sur leur évolution professionnelle. Ça va leur donner des ouvertures sur le plan personnel et professionnel. Ça a une grosse plus-value sur leur CV. Donc ça fonctionne comme ça. Dans l'accompagnement d'étudiants, on commence déjà en première année par les sensibiliser à l'ouverture à l'international par un forum mobilité internationale qui a lieu traditionnellement en mars. Donc là, on invite tous les étudiants de première année. Donc ça, c'est bientôt. Et le forum, il a lieu où ? Il a lieu ici, sur le site de Châtellerault. Sur le site de l'IUT de Châtellerault également, oui. D'accord. Ça paraît dans un agenda quelque part. Il y a de l'affichage. Oui, on affiche auprès de nos étudiants, parce que ça n'est pas ouvert au public, c'est ouvert uniquement. D'accord, c'est vraiment à l'intention de nos étudiants. D'accord. Donc c'est inscrit à leur emploi du temps. Ça fait partie des choses qu'ils doivent subir, entre guillemets, mais bon, globalement, ils apprécient bien ce moment. On essaie d'organiser ça de façon assez dynamique avec des interventions d'étudiants actuellement en stage. On en a quelques-uns au Canada actuellement, donc qui vont intervenir, qui vont expliquer un petit peu pourquoi ils ont fait ce choix de la mobilité et puis ce que ça leur apporte. Et on a également, je voulais le préciser aussi, une mobilité entrante assez dynamique. On accueille chaque année une vingtaine d'étudiants à peu près de divers pays africains, européens. Donc eux aussi, on les accompagne dans le cadre de cette mobilité étudiante parce que ça fait partie aussi de ces échanges. On tient vraiment à valoriser aussi leur apport parce que la présence d'étudiants étrangers sur notre site, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on a dans ce forum, on fait intervenir les mobilités entrantes, donc ceux qui sont venus, qui ont fait le choix de l'IUT de Châtellerault et qui présentent un petit peu pourquoi ils ont fait ce choix et ce qu'ils en retirent. Et ensuite on interviewe des étudiants donc, qui sont actuellement en mobilité, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin on a une deuxième table ronde avec des professionnels. Donc des entreprises locales qui viennent et qui expliquent un petit peu en quoi la mobilité internationale peut être une plus-value, encore une fois, sur le plan personnel et professionnel. Et souvent, ces professionnels ont eux-mêmes fait des mobilités à l'international, donc sont capables de témoigner de leur parcours, raconter un petit peu des anecdotes, etc. Et on finit ce forum par un petit atelier administratif où on explique aux étudiants les démarches à réaliser pour obtenir et concrétiser un petit peu ce projet. Donc ça, c'est ce qu'on fait en première année. Globalement, on n'a pas de mobilité internationale en première année. On attend que l'étudiant s'installe dans son environnement et réussisse déjà ses 2 premiers semestres, bien sûr. Et ensuite, à partir de la 2e année, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent partir en mobilité d'études. Donc là, c'est une mobilité qui peut avoir lieu en Tech de Co, par exemple. Ça commence dès le semestre 3, avec une mobilité en Allemagne. Pour réseau télécommunications mesures physiques, c'est une mobilité au semestre 4, où ils peuvent donc aller suivre des cours à l'étranger, donc suivre tout un parcours. Et quand ils reviennent chez nous, ce semestre 4 ou 3 a été validé par l'équipe, et ils poursuivent ensuite leurs études en but 3 traditionnellement. Donc c'est un semestre à l'étranger. Oui, c'est ça. Ça, c'est la possibilité de mobilité d'études, on va dire. On a une mobilité d'études aussi au but 3, qui est assez spécifique. On vient de nouer un partenariat avec ETS, c'est une école d'ingénieurs située à Montréal. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cursus imbriqué. Les étudiants partent pour une année
et sont ensuite diplômés à la fin de leur but 3 et intègrent en parallèle la première année d'école d'ingénieur d'ETS. Donc ils poursuivent ensuite leurs études à Montréal. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ou 3 ans, et ça commence à prendre forme. Les étudiants s'y intéressent, ceux qui souhaitent travailler un petit peu à l'international, dans les domaines de l'ingénierie, voilà, ils y trouvent vraiment leur compte. Et sur le plan financier, c'est assez intéressant aussi, parce que le fait d'être francophone à Montréal permet d'obtenir des tarifs beaucoup plus intéressants que si on était non francophone. Il y a des accords entre la France et le Canada. Voilà, donc ça c'est pour favoriser la francophonie, l'essor de la francophonie à Montréal. Voilà, donc on a aussi une autre possibilité de double cursus à l'université de Chicoutimi, qui est au Québec aussi. Donc dans des milieux francophones aussi. D'accord. Et tous les étudiants de 2e année qui demandent à partir en mobilité internationale peuvent partir, ou il y a un quota, vous avez un nombre limité? Non, nous n'avons pas de quota. Alors nous sélectionnons déjà sur les résultats. Il faut qu'ils aient validé leurs 2 semestres, premier semestre, 2e semestre, et qu'ils soient déjà en bonne voie de valider le semestre 3. On tient compte de leurs résultats. Ça, c'est mettons là par exemple pour ETS, on a 5 candidats, on va en retenir 2. Donc on va tenir compte de la note en priorité, et ensuite une fois qu'on a un seuil on imagine à peu près une moyenne de 12, il faut que l'étudiant ait à peu près 12 pour pouvoir partir à ETS par exemple. Ensuite on tient compte aussi de leur motivation et de leur capacité à être autonome aussi, parce que voilà, on tient vraiment à ce que ces étudiants ne soient pas en difficulté lorsqu'ils seront là-bas. Ils seront quand même loin de leurs parents, de nous. Voilà, ils doivent être parfaitement autonomes, et ça doit être des étudiants bien sûr fiables. Voilà, donc ça fait partie aussi des critères de sélection. Donc on se réunit entre collègues pour définir ces éléments-là. Et donc voilà, les étudiants ensuite ont à monter un dossier, ça peut être des dossiers d'immigration selon leur projet. Ils doivent aussi faire des demandes de bourse. Donc tout ça, toutes ces démarches-là, ils sont accompagnés par une administrative à Poitiers qui est dédiée justement à cette fonction d'accompagnement sur les relations internationales. Voilà. Et donc dans chaque département, il y a un correspondant RI, Relations internationales, donc qui accompagne aussi individuellement les étudiants. D'accord. Et alors comme vous dites à Montréal, francophone, mais le Canada est bilingue, hein, et on tient compte également de leur niveau en anglais. Il faut qu'ils passent un examen, genre TOEFL, ces choses-là, non? Non, pas pour ces études-là, parce que encore une fois, c'est le milieu anglophone. Ils ont un test de langue à passer pour ceux qui font par exemple la mobilité du semestre 4 dans un autre établissement. On leur demande de passer un test de langue, et ensuite ça leur permet de rejoindre des groupes de niveau. Mais ça n'est pas du tout sélectif. Ils peuvent très bien partir avec un niveau assez faible en anglais, dans l'espoir bien sûr de l'améliorer quand même. Tout à fait. Voilà. Alors donc ils ont une aide administrative pour monter leur dossier, et le Canada c'est loin, c'est cher. Ils ont une aide financière pour payer le voyage, Oui. Se loger là sur place. Mais également les frais de scolarité, souvent dans les pays anglo-saxons, enfin anglo-saxons entre parenthèses, parce que le Québec étant francophone, c'est quand même beaucoup plus élevé. Comment ça se passe au niveau financier? Sur le plan financier, je vous disais, donc pour ETS par exemple, les prix, en fait ils devront payer le même prix qu'un Canadien, un Canadien de Montréal, donc c'est de l'ordre de 3 000 € par année, donc ce qui est dérisoire à l'échelle du tarif habituel, qui est plutôt de l'ordre de 20 000, on va dire, à peu près. Ce qui en France représente déjà des études assez chères. Oui, on n'a pas. Oui, pour les Français, c'est toujours un peu surprenant. Quand je vois les tarifs d'inscription à fac, 170 € plus 100 € de. Oui, on est extrêmement privilégiés. Ah oui. Oui. Et sinon, pour les mobilités d'études de semestre, il n'y a pas de coût. Les étudiants ne doivent pas payer. Ils ont juste à peu près 200 €, quelque chose comme ça, de frais de manuel, d'inscription, choses comme ça. Il y a aussi des démarches de douane à faire. Je vous parlais de mobilité d'études, mais on a également des étudiants qui partent en stage. Ah oui. Alors là, pour le stage, c'est un exercice un peu plus compliqué, parce que parfois on leur demande un permis de travail.
Donc là, c'est un petit peu plus long. Il faut qu'ils s'y prennent un peu plus tôt. Mais bon, pour tous ces projets-là, ils sont accompagnés financièrement par la région. La région aide. On passe par le filtre de l'université. Donc les étudiants doivent déposer un dossier. Et selon le seuil financier, on les aide plus ou moins. Ça dépend un petit peu des revenus de la famille. On regarde le quotient, bien sûr. Et donc, il y a toujours, de toute façon, une aide financière, plus ou moins élevée selon l'aisance, on va dire, financière de la famille de l'étudiant qui part. Et pour tous vos étudiants qui sont partis étudier ou en stage à l'étranger, ça s'est tout le temps bien passé ou vous avez eu des échecs? Il y en a qui pleurent en disant je veux revenir? Non, honnêtement, non, ils ont tous la banane. Vraiment, non. C'est toujours un plaisir de les voir revenir. Ils sont tellement heureux. Et déjà là, en ce moment, ceux qui sont au Canada, ils y sont depuis un mois. Ils sont extrêmement heureux. Ils nous envoient des photos. Et merci, madame, de nous avoir proposé ça. Enfin, non, c'est vraiment très, 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 très riche pour eux. Ils en reviennent transformés. Je pense que pour eux, c'est une grosse étape. Et tout le monde ne se saisit pas de ce projet, mais ceux qui le font vraiment en reviennent très très heureux et très enrichis. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une expérience très enrichissante. Donc oui, en fait, le retour est douloureux pour eux parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer. Donc. Souvent, c'est un petit peu ça. Oui. Très bien. Donc vous parlez de mobilité, mais ils peuvent faire 2 mobilités pendant leurs 3 ans, une en deuxième, une en troisième année? Oui, ils peuvent. Oui, ils peuvent cumuler. Ah oui. Alors par exemple, ils peuvent faire une mobilité d'études au semestre 4 et enchaîner sur l'année complète à ETH Montréal. Alors là, je me suis beaucoup focalisé sur le Canada. C'est vrai qu'on a des partenariats un peu privilégiés avec le Canada. Mais les étudiants partent également dans bien d'autres pays. On a des partenariats avec la Belgique, avec la Scandinavie, avec l'Espagne, évidemment. L'Angleterre, c'est devenu un petit peu plus compliqué maintenant avec le Brexit, mais bon, on y arrive encore un petit peu. On essaie de répondre dans la mesure du possible à tous les appétits, on va dire. D'accord. Voilà. Moi, c'est super, on voudrait retourner en arrière pour devenir étudiant. Moi aussi, je me dis, mince, tout ça, c'était pas possible à mon époque. Oui. Donc, voilà, en tout cas, je crois qu'on a brossé un panorama assez complet de la mobilité internationale à l'IUT de Châtellerault, qui propose quand même des choses vraiment super pour les étudiants. Voilà, écoutez, si vous n'avez rien à rajouter, je crois que nous allons conclure cet entretien. Vous avez été exhaustif. Bon, très bien. Écoutez, si j'ai répondu à vos questions, et puis que si les personnes extérieures ont des questions, on est bien sûr prêt à leur répondre. Voilà, vous êtes disponible donc sur le site de l'IUT de Châtellerault aujourd'hui, donc je répète, pour ces portes ouvertes toute la journée. Et puis comme il ne fait pas très beau, venez vous mettre à l'abri à l'IUT. Avec plaisir. Des locaux très agréables, très clairs, il fait très bon. Oui. Donc merci beaucoup Madame Jacquet. Et puis continuez à envoyer vos étudiants à l'étranger. C'est ça, on va continuer, on y croit. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.